pour l'exercice 4, on va essayer de déterminer tous les mots du code dont on donne une matrice génératrice sous cette forme-là. Alors pour pouvoir déterminer tous les mots du code, il faut déjà savoir quelle est la dimension de ce code. Donc pour connaître la dimension, donc on rappelle que c'est K la dimension, il faut écrire la matrice sous forme systématique. Parce que là, dans cette forme-là, il n'est pas clair que les lignes sont linéairement indépendantes. On pourrait avoir une combinaison de ces lignes qui en donnerait une autre. Bon là, on voit à l'œil assez rapidement que ce n'est pas le cas, mais il faut quand même toujours le vérifier que cette matrice est de rang maximal K. Que dire que les trois lignes ici sont linéairement indépendantes. Donc pour faire ça, on fait un pivot de Gauss, on l'a déjà vu, on prend la première coordonnée comme pivot, on met des zéros en dessous. Et en faisant ce pivot de Gauss, on obtient la matrice systématique ici, où on a l'identité sur la gauche et la partie qui donne la redondance à droite. Donc là je sais maintenant que mon code est bien de dimension 3. Donc s'il est de dimension 3, eh bien je vais avoir 8 mots dans ce code. Et pour obtenir ces 8 mots, je fais toutes les combinaisons linéaires de ces lignes de la matrice G sous forme systématique. Donc je peux prendre soit aucune ligne, donc j'ai le vecteur nul, soit je peux prendre par exemple, ici j'ai pris la dernière ligne, ici j'ai pris la somme des deux premières, ici j'ai pris la somme des trois, ici j'ai pris la première plus la troisième, etc. Il faut faire toutes les combinaisons linéaires de ces trois lignes-là. Donc j'ai bien retrouvé les 8 mots de code, et on peut vérifier à chaque fois que si je fais la somme de deux mots de code, eh bien j'obtiens un autre mot qui est lui aussi dans le code.